Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de paragraphe. Comment mettre un paragraphe. Juste en bas du H2, c'est marqué accueil. Nous allons définir un paragraphe en utilisant la balise P. Donc je mets la balise P. À l'intérieur de la balise P, j'ai la possibilité de rédiger du texte. Je vais vous montrer un petit topo pour rédiger du texte de remplissage. On va utiliser l'orem ipsou. Donc je mets l'orem ipsou, je mets le nombre de caractères que je vais générer. Je vais mettre 50 caractères. Quand j'appuie sur entrée, ça va me générer 50 caractères. Je vais venir actualiser et voici le paragraphe qui a été généré. Donc à ce niveau-là, on a envie de mettre un retour à la ligne. Donc pour mettre un retour à la ligne, on va utiliser une balise qui n'a pas de balise de fermeture, qui est en lui-même la balise d'ouverture, en même temps la balise de fermeture. On appelle ça des balises simples. Ce sont des balises simples. Donc on va utiliser la balise BR. La balise BR, c'est inférieur BR / supérieur. Et là, lorsque j'actualise, vous voyez que là, juste où j'ai mis la balise BR, il renvoie le reste du texte à la ligne. Donc je peux faire la même chose. Ici aussi, je vais mettre balise BR. Même si je ne suis pas obligé d'aller à la ligne, mais je vais pas mettre là à la ligne. Lorsque je mets la balise BR, tout le reste s'en va à la ligne. Ok, donc je vais volontairement aller aussi à la ligne ici aussi. Ici aussi, je vais mettre une balise, mais je vais essayer de mettre une balise HR à la différence de la balise BR. Lorsque je mets la balise HR, vous voyez qu'il a mis un trait vertical. La balise HR, c'est un trait horizontal. Je suis désolé. Vous voyez qu'il a mis un trait horizontal et on peut continuer encore avec la balise BR ici. Je vais mettre la balise BR. Je fais encore la même chose ici aussi. Je mets la balise BR. Ok, et je peux m'arrêter là. Là, j'ai la balise BR. Supposons que j'aimerais créer un autre paragraphe. Pour créer un autre paragraphe, on va venir encore ici, définir un autre paragraphe ici. Donc, je mets la balise P et je vais mettre un test de remplissage. Je mets l'orem et je vais mettre 10 caractères. Je vais demander 10 caractères. J'actualise et j'ai un autre lorem de 10 caractères. Si je veux mettre du texte, par exemple, je veux mettre le dollar en gras, je vais mettre la balise B. Voilà, je mets la balise B au niveau de dollar. Et là, j'actualise. Vous voyez que ce texte est venu en gras. Si je veux mettre du texte en souligné, je vais utiliser la balise U, je pense, c'est la balise U. Voilà, donc je vais mettre tout ce texte là en souligné. J'actualise et vous voyez que ce texte site amer connect tout est en souligné. Et si je veux mettre un texte en italique, bon, je vais venir ici, je vais mettre le sous-titre H1 en italique, donc je mets la balise I. La balise I va me permettre de mettre ça en souligné. Ok, et maintenant, bon, en italique, pardon. C'est la balise U qui permet de mettre en souligné et la balise I permet de mettre en italique. Vous voyez que je viens de mettre en italique notre texte. Vous savez que tout ce qu'on est en train de faire là, on peut le faire en CSS. Mais là, le fait d'utiliser des balises va nous permettre de définir une mise en forme qui sera beaucoup plus simple sans passer par du CSS, sans modifier certaines choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier au niveau du langage HTML en n'utilisant que des balises. Mais on ne va pas utiliser que des balises. Bon, ici on était en train de travailler sur les balises de type paragraphe. Et là on a vu en même temps comment mettre en gras quelques mots qui sont dans le paragraphe. Donc il existe plusieurs balises. Vous pouvez déjà faire des recherches sur Google pour lister la liste des autres balises qui puissent exister. Et je vous recommande beaucoup de faire assez de recherches, de toujours vous documenter pour apprendre des nouvelles balises. C'est vrai qu'il y a plein de balises, vous ne pouvez pas tous les retenir par cœur, mais en fonction des balises que vous allez utiliser,
pour votre domaine d'activité, pour la création d'un site internet, il y a des balises qui vont rester. Plus vous pratiquez, plus ça va rester. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo.